suis avec l'homme. Aujourd'hui, il n'est pas Arkanoulé, mais je reçois plutôt Monsieur Jérémy Mbank Yav, les serpents. Bonjour l'homme. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, Rélis. Alias Rélis, d'ailleurs, je Oui, voulais dire. évidemment. Vous allez bien? Ouais, ça va. D'être avec vous, déjà avec les amis qui sont... Est-ce que vous pouvez quand même applaudir pour ces grands messieurs? Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous rencontrer encore une seconde fois, mais aujourd'hui on va sortir de l'angle Arkanoulé, on va parler avec Monsieur Jérémy Yav Mbank. Cet homme, ces garçons, ces jeunes garçons, ces grands messieurs, on va parler de la jeunesse, on va parler de beaucoup de choses, parce que il est à la tête d'une cérémonie qui se passe chaque année, de manière annuelle. Bon, excusez-moi de tautologie ou les pléonasmes vicieux. Jeunes, réveillons-nous. Jeunes, réveillons-nous. On se réveille par rapport à qui, par rapport à quoi? Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup déjà de la question, merci de l'opportunité. Ça nous donne toujours la possibilité de communiquer ce qu'on a à l'esprit. Oui. Et je commence par déjà remercier tous les amis qui nous accompagnent aujourd'hui. Je suis en train de voir Daniel, Dan, mon ami qui ressemble à Rodin. Le nom m'échappe un peu trop. Gervin. Madame que Rodin s'est invitée. Madame Carole. Rodin s'invite vraiment les femmes, non? Ah ouais, mais il faut comprendre, il est venu d'une femme. C'est la découverte de soi aussi. Hein. Ah ouais. Francine Mouleba, Abraham, Lino, mon ami Ezmo, il est très intelligent. Ouais. Il y a une qui se cache là derrière, Angèle, Madame Malaika. C'est la manager de la salle Elika. Ah là, évidemment. C'est beau décor, c'est elle qui gère ça? Ouais, c'est elle qui gère Merci ce décor, beaucoup, madame. Depuis des années. Et il y a le phénoménal Rodin qui est là. Et il y a d'autres amis aussi. L'héros dans l'ombre, Rodens, Moussassa, l'homme. C'est un artiste, petit talent. Ah oui, évidemment. Donc, cher Rodin, qui tient même Jeune Réveillons-nous. Ouais. Et à un moment de l'émission, je vais revenir à lui. C'est bon. Je vais revenir à d'autres jeunes. Ouais. Donc déjà, Jeunes Réveillons-nous, est-ce que les jeunes dorment? Ça veut dire quoi, dormir? Ouais, c'est ça. La plus grande question, c'est ça. C'est la plus grande question. Ils s'endorment par rapport à qui? Par rapport à quoi? Évidemment. Ils doivent se réveiller par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ouais. Quand est-ce qu'on dort? Quand est-ce que le corps dort? Est-ce que c'est le cerveau qui dort? Est-ce que c'est l'esprit qui dort? Est-ce que c'est le corps qui dort? Quand on parle de la jeunesse, il s'agit d'un état d'esprit ou il s'agit d'un état de corps? C'est lié à la biologie ou c'est lié à l'entendement? Alors, la jeunesse est un état d'esprit d'abord, et la jeunesse, du point de vue du dehors, ça devient une apparence de dynamisme. Ok. Je sais pourquoi je parle d'une apparence. Ça devient une apparence d'énergie. Et quand on parle même de dynamisme, le dynamisme se constate. Ouais. Vous voyez, le dynamisme se cerne. Au travers le mouvement dynamique, ce qui marche absolument. Avec le mécanisme. Y compris l'énergie. Ouais. Y compris le sommeil. Okay. Le sommeil se constate. Quelqu'un peut être là, il est, pour vous, endormi, alors qu'au fond, il est dans un voyage astral. Et vous dites qu'il dort, il ne dort pas. Et ce qui est christique, vous allez devoir pleurer quelqu'un qui serait mort, alors qu'il dort. Ah, oui. Alors, dormir devient en soi un message qui est beaucoup plus codé. Ça veut dire que l'homme arrive à se déconnecter du monde réel. Là, c'est quand chacun de nous se repose, il ferme les yeux, il va entrer dans la première phase du sommeil jusqu'à la troisième phase du sommeil. Mais parce que nous sommes en train de parler de ce qui est substantiel, vous vous rendrez compte que déjà là, si vous, en tant que Congolais, vous vous sentez épanoui parce qu'on vous appelle Jérémy, Arcane, Relis, alors que vous, étant Congolais, vous devriez naturellement vous appeler Yav, Mbank, vous êtes endormi. Allez. Vous voyez? Okay. Alors, si vous,
pensez que l'épanouissement de la vie, c'est quand on vous embauche chez KCC, Moumi, Ou bien quand vous voyagez aux États-Unis, au Canada et tout en ce qui va France, ou ailleurs, c'est là qu'il y a le bonheur. C'est que vous êtes déconnecté du monde des essences. Oh là. Le monde des essences, c'est le monde des choses telles qu'elles sont. Ça veut dire, la paix ne se cherche pas au dehors qu'au-dedans de vous. C'est que tout ce que vous cherchez au dehors C'est au fond de vous. est trouvé au fond de vous. Alors, si vous n'avez pas cette information-là, c'est que vous êtes déconnecté de l'essentiel comme quand vous êtes dans votre lit. Vous ne savez pas que votre corps est allongé. C'est ça, au fond, dormir. Ouais. Si vous pensez que demain, c'est quand vous êtes mardi, mercredi, c'est ça demain, c'est qu'en soi, vous dormez. Parce que dans le monde des essences, les temps n'existent que via le corps. Ouais. Je suis en train de préciser ma phraséologie, parce que chaque mot est un monde, et chaque mot passe un sens. Quand il se retrouve dans une phrase, ça veut dire que le temps n'existe que via le corps. Ouais. L'esprit n'est pas soumis au temps. Ouais. Il n'est pas soumis à la temporalité. À la temporalité. Ouais. Un enfant, quand il naît, il marche déjà, il travaille déjà, il est déjà marié, il a déjà ses enfants. Ah. Mais cependant, parce qu'il est dans un corps, il faut que les temps passent le processus pour qu'il puisse absolument. Alors, si vous pensez que vous êtes votre corps et que tout ce que vous devez apprendre, c'est via votre corps parce que vous serez soumis au temps, vous êtes endormi. Ok. Et pour finir, il y a c'est quoi la vision des plusieurs jeunes ici? Je dois étudier, Je dois avoir une femme. avoir mon diplôme, avoir je une dois femme, faire un avoir des mariage. enfants, faire un bon mariage. Je dois aller aux États-Unis parce que je joue à la développerie. Non, là, c'est vous qui aimez les États-Unis maintenant. Ça fait deux non, fois. mon frère, c'est ce que je vous l'ai dit. On a nos amis. Là, c'est Alex qui aime les États-Unis. Ah ben non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On nous a amenés dans cette idéologie des fantasmés sur les États-Unis parce qu'ils ont fait l'apologie sur ces pays. Absolument. Sincèrement, quand vous étiez... En fait, c'est une petite question, je vous une petite parenthèse. Quand vous étiez un peu tout jeune, pendant que vous faisiez les raps, Arkan Oulé, Monsieur Rélis, Jérémy Mbangiav, vous n'aviez pas pensé un jour à aller faire les États-Unis? Un jour, j'avais rêvé des États-Unis. Ah, ok. Mais dans mon rêve, j'avais une telle sensation que j'y étais. Ah, vous étiez déjà? C'est quand j'ai compris que les États-Unis ne sont que dans ma tête. On peut applaudir pour vous. Vous voyez? C'est vraiment ça. Il suffit que je sois amnésique. Ok. Il suffit que je n'aille pas de mémoire. Je ne saurais même pas que je suis en RDC. Ouais. Deux fois, même notre nationalité, on s'en souvient, c'est quand on en parle. Ouais. Au début de l'émission, et moi et vous, et les amis, et ceux-là qui nous écoutaient, ils ne savaient pas qu'il était de quelle nationalité. Ah ouais. C'est quand on parle de nationalité qu'on pense qu'on est des Congolais. Ah ouais. Mais quand on a débuté l'émission, les Zambiens qui me suivent, là, ils ne savaient pas qu'il était Zambien. Ah ouais. Même l'Américain ne savait pas. Ouais. C'est quand on parle de nationalité qu'on retombe dans le voile. Alors la nationalité est où? Le Congo est où? Les États-Unis sont où? Nulle part. Absolument. C'est une question de perception. Monsieur Jérémy, je peux dire oui. C'est bon, c'est bon. J'ai une petite question à vous poser. D'accord. Vous avez votre forum qui s'appelle, Jeunes réveillons-nous. Pensez-vous que le mot suffise pour réveiller les jeunes? Parce que, c'est la 4e édition déjà. La 4e édition. La 4e édition. Vous pensez que le mot suffise? Parce que, il y a des jeunes qui ont beaucoup de projets dans les cerveaux, dans la tête. On m'a volé mon projet. Ah, il a fait vraiment, il m'a volé mon idée. Moi, je voulais faire ça. Vous pensez que le mot suffise ou bien il faudrait que vous, qui êtes un influenceur, quelqu'un, une personnalité publique, une personnalité influente, vous devez peut-être apporter une ou deux pierres à l'édifice. Je ne sais pas si ça s'est dit. Vous pensez que le mot suffise ou bien organiser des forums ou des conférences suffisent seulement pour aider les jeunes Congolais ou les jeunes Africains à l'éveil? Les gens sont en train de penser qu'on est en train de seulement parler. Mais nous savons ce que nous faisons. Ok, allez, dites-moi, vous faites quoi? Vous ne saurez pas ce qu'on est en train de faire. Les gens qui nous suivent ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Okay. Je l'avais dit à Balis le 11-11-2023.
J'avais dit que c'était le début de quelque chose de mondial. C'était un certain 11-11-2023. Aujourd'hui, on est à la 4e édition. Ça aura lieu le 6 juin 2026. Nous savons où nous allons. Il n'y a pas plus fort que les mots, que la parole. On ne va pas donner aux jeunes de l'argent. Ok. On ne va pas donner aux jeunes de l'emploi. Mais alors, arrêtez de donner du fantasme, mais de donner un rêve utopique aux jeunes. On ne donne pas des rêves utopiques aux jeunes. Ok. Vous donnez quoi Nous exactement? sommes en train de détruire le faux. Voilà. Nous sommes en train de détruire tout ce qu'on a construit dans les esprits des jeunes. Qu'il faut qu'ils soient... Moi, je ne suis pas le leader des gens qui sont ici. Ok. Mais moi, je suis Arcane. Ah ben j'ai entendu dans votre revue, vous avez dit les amis. J'ai dit évidemment, mais les amis, vous appelez le vieux. Non, je suis pas votre frère, non, grand frère. Je suis leader, votre ami. Parce que j'ai quel âge même? Vous voyez, c'est mon corps qui a 35 ans. C'est le corps des jeunes ici qui ont 22, 30. C'est des esprits qui sont assis ici. Mais Arcane, il est plus grand que son grand-père. Bon, il est plus grand que son grand-père, que le corps de son grand-père. Vous voyez? Alors, on ne va pas nager entre la... C'est bon. Non, on reste... En soi, ouais. Allez, on peut applaudir quand même. Il est tellement pertinent. Qu'est-ce que je veux dire? Pardon. Non. Soufflez, s'il vous plaît. Allez, on peut applaudir quand même pour lui. C'est bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allez-y, faites-vous plaisir. C'est que je ne suis pas devant. Oui. On a appris aux jeunes de suivre derrière. Quand on va vous donner $2,000 ou $6,000. Ouais, que ce soit pour débuter un projet ou le reste. On va citer, on fait la promotion de nos entreprises. Vous allez trouver de l'emploi. Chez Vodacom. Ça vous amène nulle part. C'est de l'endoctrinement. En soi, on est en train de faire tout le mieux que possible pour que vous puissiez passer à côté de la plaque, à côté de vous-même. Quand vous regardez les grands joueurs du monde refuser des contrats des millions, ça veut dire quoi ça? J'ai discuté avec un jeune, j'aimerais bien ce que les gens me captent, parce que vous avez dit, est-ce que vous avez vous limiter qu'aux mots? J'ai discuté avec un jeune qui est un électricien, il est venu me faire l'électricité chez moi à la maison, c'est lui qui a fait l'installation. Il me dit après que non, il y a une entreprise de la place qui me cherche. On va faire la promotion des entreprises, il n'y a pas de problème. Auto de Lubumbashi. On lui a proposé un salaire X. Il a refusé parce qu'il a trouvé que c'était insignifiant. Il est parti. 2 mois après, Auto Lubumbashi l'a rappelé. J'étais avec Rodin, quand on discutait avec le monsieur. Je lui dis, Auto Lubumbashi a des millions. Mais pourquoi quand tu pars, Auto Lubumbashi te rappelle? Parce que Auto Lubumbashi veut avoir ce qu'il y a au fond de toi. Cette expertise-là. Vous voyez? Alors, toute une entreprise, toute une structure avec des millions, avec des travailleurs, se rappelle d'un jeune qui était passé, se plie aux conditions de ces jeunes-là. C'est aux conditions de ces jeunes ou c'est à l'expertise que présentent ces jeunes-là? J'ai rencontré une dame qui travaille chez Dev Mobilier. Cette dame, elle n'a pas fait des études de décoration intérieure. Mais quand elle te dit que, M. Jérémy, prenez cette fleur, mettez sur cette table, derrière ce fauteuil, ça fait un beau divin. Je dis à cette dame que, qu'est-ce que vous faites ici? Elle attend un salaire de $150 le mois. Je lui dis non. Au fond, cette entreprise est en train d'exploiter votre intérieur. Pourquoi? Quand je voulais acheter quelque chose de décoratif, j'ai appelé la dame à 6 heures du matin. Vous voyez? Déjà la nuit, je pensais à elle. À 6 heures du matin, je l'appelle, je m'excuse. Je dis, excusez-moi, est-ce que je vous ai dérangé? Elle me dit, un peu oui, je dormais. Je dis, je vais passer chez vous à un moment. J'étais avec Nathan d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à penser à cette dame-là à 22 heures? Pourquoi est-ce que je n'avais pas sommeil? À 6 heures, je l'ai appelée. Qu'est-ce que j'ai appelé? Elle peut avoir 22 ans, elle peut avoir 19 ans, ça c'est son problème. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dérangé mon sommeil? Pourquoi elle m'a secoué? Qu'est-ce qui m'a secoué? Et je dis à la dame que votre société Dev
tient sur toi. Parce qu'aujourd'hui, quand je viens, je laisse $50 chez vous. En soi, c'est via toi que Dev tient. Elle me dit, c'est que je ne comprends pas, M. Jérémy, le patron de Dev m'a appelé il y a 2 jours, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, les jours où tu vas voir ce qu'il y a au fond de toi, tu vas quitter, tu ne vas plus travailler ici. Et c'est à ça que nous sommes en train d'amener les jeunes. Vous voyez, c'est que nous amenons les jeunes à voir au fond d'eux. Il y a un trésor. Une merveille. Un trésor caché, une merveille qui fera à ce que le monde puisse se plier. Tout le monde n'est pas appelé à devenir ministre. Tout le monde n'est pas appelé à devenir milliardaire. Tout le monde n'est pas appelé à devenir caméraman, artiste musicien. Tout le monde, au fond de lui, a une pépite. Quand tu arrives à la trouver, Alex, je sais de quoi je parle. C'est ce que le Christ dit subtilement. Celui qui trouve le royaume, il va tout abandonner. Et quand tu as trouvé ça, personne ne peut te voler ça. Personne ne peut te le voler. Parce que tu vas trouver cela dans une dimension où aucun voleur ne peut ni percevoir, ni atteindre. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai vendu les poules. Les poulets sur pied. Non. Pardon. J'ai fabriqué les fauteuils. J'ai fabriqué les lits. Pardon. J'ai livré les produits comment? Des vivres chez Psaromatis ici. Non, mais s'il vous plaît. J'allais livrer les trucs à manger. Non. Évidemment. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de me chercher. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai vu ce qu'il y a dans mes profondeurs. Est-ce que vous me permettez d'être malpoli envers vous? Tout jeune, laissez-moi finir. Tout jeune qui est ailleurs, que dans ses profondeurs, il dort profondément. Il est même en train de ronfler. Il est même en train de ronfler. C'est quand j'ai vendu les légumes, j'ai ronflé. Quand j'ai livré les produits. Pourquoi? J'étais en train de chercher l'argent. Je me disais, bon, si je livre Jérémy, chez Psaromatis, j'aurai $200. Pardon. Je me permets d'être malpoli. Je vous en prie. Vous êtes venu me visiter chez moi dans mon podcast. D'accord. Pourquoi vous avez toujours ces mêmes langages? Quand on regarde les gens qui ont réussi. Moi, j'ai commencé mon business. OK. J'avais un verre de riz. Mais aujourd'hui, j'ai 4 restaurants. Vous aussi, aujourd'hui... C'est bon, votre micro. Pardon. OK, c'est bon. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de me dire, oh, moi, Jérémy, j'ai vendu du... Est-ce réellement vous avez vendu des délégués? Non, arrête. Non, s'il vous plaît. Arrêtons. Non, pardon. Je n'ai pas encore fini avec quelque chose. Réellement, vous, c'est bel homme qui parle un français qui, voilà, je sais pas, ça vient de la Sorbonne ou quoi. Vous avez vendu les légumes. Vous connaissez les enfants qui ont vendu les légumes. Pardon, j'ai fini avec la question. Ça va? Vous avez dit que vous avez... Bon, réellement, ce que vous dites, vous le dites par complaisance ou bien sincèrement, vous venez d'une famille pauvre? Vous savez que vous venez de me donner de l'argent tout de suite. Ah, monsieur Jérémy. Ouais. Arrêtez ça. Vous venez de me donner beaucoup d'argent. De quelle manière déjà? Je me sens bien au-dedans de moi. Ok. Je me sentais comme ça quand j'étais dans la mort. Je me sentais comme ça quand j'avais un peu d'argent. Et quand vous étiez dans la mort? Oui. Donc si j'ai un peu d'argent dans mes poches, vous avez ressuscité. Je me sentais comme ça. Ouais. Je me sentais bien. Donc si je suis en crise, je me sentais mal. Vous voyez? Cette sensation que j'ai aujourd'hui, j'ai compris au fond que c'est ça. Le vrai sens de l'argent. J'ai votre question à l'esprit. Oui. Mais je sens que vous êtes en train de l'échapper. Je ne suis pas en train de dire... Je viens vers votre question. Ok, c'est bon. Faites-vous plaisir. Mais comment est-ce que vous avez vu que je vais vers votre question? Vous voyez ça comment? Non, la tournure. C'est que là, tout de suite, on est dans 2 mondes. Vous voyez, non? Oui. Parce que quand je ne vais pas vers votre question, vous voyez qu'il ne va pas vers la question. Ouais. Quand je vais vers la question... Moi, je vous connais. Alors, quand je vais vers la question, comment vous voyez que je vais vers la question? Vous voyez avec quoi? On va y revenir à un moment de l'émission. C'est bon. Alors, je ne dis pas que j'ai des millions aujourd'hui. La richesse, c'est quand vous êtes en alignement avec vos profondeurs. C'est même ça. Les millions, la richesse, la fortune et le reste. Évidemment, j'ai vendu les légumes. J'étais en 4e primaire.
Avant les légumes, j'ai vendu les 5 glaces. Hein. On ferme les 5 glaces. Ah, ok, 5 glaces. Avant ça, je vendais les sucrés là, des critch. Ah, tu vois, Ok. le casier là, tu vas vendre. Après les lolis. Dans la même vie ou bien dans une vie Non, avec mon même corps, bien sûr. Oui. Mais je me vois dans un monde très lointain. Vous voyez? Ok. C'est Bon. que ça veut dire. Ça veut dire, je ne dis pas que j'ai vendu les légumes, aujourd'hui j'ai des millions. Non. Ok. Je dis seulement que j'ai atteint la richesse parce que je me suis d'abord cherché dans la vente des légumes, dans la fabrication des fauteuils. Là, j'ai cherché l'argent. Parce que ce que je faisais, c'était pour l'argent. Personnel. Il y a, évidemment, il y a Pas pour la 5 ans. famille. Non, pour la famille, parce que les fauteuils... Non, pas pour la famille. Non, j'ai commencé à... Non, j'ai moi, j'ai l'historique de votre famille. J'ai commencé- J'ai reçu plein d'informations sur vous. Absolument, En fait, non, on mais ne va c'est pas après. vous exposer. C'est après. Ok. Ce que vous dites, c'est après. Partagez quand même Je cette ne verrai pas expérience. ce que l'on puisse... Bon, en fait, soyez, voilà, n'entrez pas dans le détail, mais parce qu'il y a peut-être qu'il y a un garçon qui vend des légumes qui est totalement désespéré, il pense que sa vie va mal finir. C'est Voilà. ça. Le problème allez est à que l'essentiel. nous pensons que Oui. vendre les légumes, C'est être réservé à une basse classe. pauvre. Mais c'est faux. Mhm. C'est faux. Si vous êtes appelé à vendre les légumes Mhm. et que vous voulez devenir ministre, vous êtes en train de pécher. Vous voyez? C'est que chacun doit être à sa place. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, quand je dis vendre les légumes, les gens pensent que non, c'est un travail de basse classe, mais ça n'a pas de sens. Qui vous a appris ces choses? C'est ce qu'on a appris aux jeunes, qu'il faut aller dans un bureau. Je vois un monsieur, lui, il est mécanicien. Son enfant aime faire la mécanique, il dit non, achekaja laana, où il faut aller au bureau. Je dis, les laana là, c'est toi. Parce que toi, tu penses que être heureux, c'est dans un bureau assis en train de tournoyer. Non. Être heureux, c'est être en harmonie avec ce que tu portes au-dedans de toi. Ouais. Ce Avec sont, le des divin. ce sont des jeunes qu'on déforme souvent. Et moi, quand j'ai déjà vendu les légumes, j'ai livré des choses chez Hyper Psaromatis. Ah, bon, ok. J'étais en déphasage. Non, d'abord, c'était les légumes au marché. Oui. Et puis après, j'ai commencé à livrer. Il y a 5 ans que j'ai livré chez Hyper Psaromatis. Pourquoi je faisais ça? Parce que j'étais en train de vouloir trouver de l'argent. Vous êtes sérieux, là? Absolument. Je voulais trouver de l'argent. C'est quand tu vas là-bas, tu livres. Après un temps, on t'appelle, tu vas gagner. C'est l'enfer, c'est le tourment. Mais depuis que je me suis trouvé, je ne vendrai pas les légumes. Vous voyez? Depuis que je me suis trouvé, je ne vais pas fabriquer les fauteuils. Récemment, ma femme m'a dit, tu ne peux pas fabriquer pour une de fauteuils. J'ai dit, je ne peux pas. Elle me dit, comment? J'ai dit, je n'en ai pas l'énergie. Parce que je suis à la primature. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Ça n'a rien à voir. La primature est au-dedans de moi. La primature, je l'ai trouvée dans mon alignement. Vous voyez? Quand vous vous alignez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dessinateurs qui rencontrent le chef de l'État, mais des professeurs d'université qui disent, ça fait 4 ans que le chef de l'État ne me reçoit pas. Un dessinateur qui rencontre le chef de l'État. Il prend son crayon, il dessine, le chef de l'État le reçoit, le président de la République. J'ai vu un jeune entrepreneur dont j'étais le nom, il a rencontré le chef de l'État 3 fois par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il fait quelque chose d'apparemment dérisoire. Mais il y a plusieurs même politiciens qui ne voient pas le chef de l'État, qui sont politiques, qui ont des partis politiques. Mais ça fait 8 ans qu'ils voient la présidence, le chef de l'État ne le reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés. Ah. Si vous arrivez à vous aligner, c'est quand vous allez voir même le chef de l'État reste où. Si vous êtes aligné, c'est quand vous allez voir même Elon Musk reste où. Si vous êtes aligné, vous allez voir Fali Ipupa reste où. Moïse Mbi reste où. Au-dedans de vous. Il y a ce garçon qui a fait un tableau pour la dame Billy Abel. Ouais. C'était ridicule. Ouais. Le fait qu'on lui a dit rentre avec ton tableau. Mais c'est ça qui il souffrait. Kofi a parlé de ce garçon. Nous avons tous parlé de ce garçon. Ce garçon, on va dire, on l'a humilié ou on l'a propulsé? Propulsé de manière indirecte. Alors, dans le monde de la mort, ça s'appelle de l'humiliation. Mais dans le monde de l'illumination, ça s'appelle de la propulsion. Ok. Ça veut dire, naturellement, nous amenons les jeunes à avoir un autre dictionnaire même de la vie. À voir les choses très différemment. La gloire du monde ne se cache nulle part qu'au-dedans de vous. Quand vous restez aligné avec vous-même. Il y a un jeune ici, j'étais le nom, que j'appelle toujours Excellence. Il sera ministre de la Justice. Ok. Je rencontre un autre jeune, c'est Lino, qui me dit, ah, Jérémy, il n'a pas fait le droit, il sera ministre de la Justice, comment? Lui m'a répondu à partir de la mort.
Si vous serez ministre de la Justice, hein, vous aurez même avoir fait la cordonnerie, mais vous serez ministre de la Justice. Si vous êtes aligné avec vous, la loi du monde ne peut jamais vous résister. Okay. Le monde se passe comme ça. C'est ce qu'on dit dans la Bible, que Adam et Ève, quand ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont péché. Pourquoi? Parce que dans cet arbre-là, tu vas commencer à réfléchir avec ton mental, tu seras très rationnel. Alors quand tu vas vers la vie et que tu es aligné, tu n'es pas séparé, c'est là où le monde entier va se prosterner devant toi. Je sais de quoi je parle. Je suis parti des légumes à la vis primature. Vous voyez? C'est que si je parle dans le sens du monde, on va dire mais qu'il est parti de A à Z. Alors qu'au-dedans de moi, je ne suis ni au-dessus ni en dessous, je ne suis qu'aligné. Aussi longtemps que les jeunes arrivent à ne pas chercher de l'argent. Parce que si vous vous alignez, vous allez trouver même les belles copines là qui vous plaquent. Vous voyez, je parle déjà pas sans les jeunes. Ils ressentent les goumins. Ouais. Fais seulement ce qu'il y a dans tes profondeurs. Même les belles filles du monde vont venir vers toi. Je sais de quoi je parle. Oui. Quand Pierre a dit à Jésus que nous avons tout abandonné, le Christ a dit quand vous laissez, vous aurez au centuple. Ça veut dire quoi? C'est un code, non? Ah, ça veut dire que quand tu laisses une petite amie... Aujourd'hui, quand la ligne Yamal... Aujourd'hui, quelle femme ne veut pas être avec Yamal parce qu'il joue bien? Ta femme. Remarquez même à l'école. Remarquez même à l'école. Pardon, madame, parce qu'elle t'aime toi. Ma femme. Ouais. Ma femme, c'est ma première fan. Hein. Elle me pose souvent et dit Arkanoulé. Mais vous savez qu'avant que je sois Arkanoulé, laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que je ne sois Arkanoulé, ma femme ne m'aimait pas beaucoup. Depuis que je suis Arkanoulé, même non, beaucoup. Pourquoi? Il n'y a pas de problème, mais vous avez Pourquoi posé je la dis question. Ça? Excusez-moi. Non, la question, mais vous ne me laissez pas répondre. Pourquoi je dis ça, non, Alex? parce que vous ne concédez pas la question. C'est quoi la question? Vous avez posé la question, quelle est cette femme qui va accepter que... de quitter, de ne pas Vinicius. accepter... Voilà, Vinicius. Non, vous avez pour que les éléphants de Real aussi ne disent pas qu'on parle. Non, Vinicius, il n'est pas assez propice. Non, il faut aussi Vinicius. Bon, c'est bon, on va partir. Les fans de Real. Mbappé, on va aller sur Internet net. Mbappé, ouais. Avec ses millions et tout ce qui va avec. On dit, quelle est cette femme qui va refuser les avances? Je vais vous répondre. Moi, je parle de madame. Patientez que je vous réponde. Ouais. Exactement. Bon, vous êtes sûr que... Attendez. Vous avez compris la question? Très bien compris. C'est quoi déjà? Toute femme... La question? Je réponds. C'est quoi? Je réponds. Non, la question, c'est quoi? Toute femme. Non, vous ne... Vous avez fait allusion à ma femme? Ma maman. Je l'appelle ma maman. Pas de problème. Voilà. Je réponds à votre question. C'est quoi la question? C'est que toutes ces stars qui brillent, oui. Quelle femme pourrait résister, y compris la mienne? Oui. Je réponds à la question. Ça, c'est votre question. Vous voulez poser la même question. Je réponds. C'est ça la question. C'est bon. Je réponds à la question. Toute femme qui n'a pas vu son homme aller dans ses profondeurs peut partir à tout moment. Vous comprenez? Allez, est-ce qu'on peut acclamer pour vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce qu'il dit? Le mec qui souffrait dans les gourmets, est-ce que vous comprenez? Ah non, encore des applaudissements pour ces... C'est cela. Ce mec, il est en train de tracer, je sais pas, des millénaires. Mon avantage, c'est que j'ai mon compte YouTube. Cette émission sera diffusée sur ma plateforme YouTube. Évidemment. Mes enfants, mes petits-enfants, ils verront ça. C'est tout. J'attends rien de... Mais il est en train de parler en profondeur. Allez. C'est cela. C'est que si votre femme... Ouais. Non, parlez. Vous pouvez inverser même la tendance auprès de moi. Pas de problème. Si votre femme n'a jamais compris que vous êtes allé plus loin que vous-même, plus loin que ce garçon qu'il a vu marcher, tout ça, pour aller ressortir la plus vraie version de vous. La plus-value. Cette femme partira à tout moment. Et j'inverse également. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. En soi, on n'a pas besoin d'un beau corps. Non, on a besoin de la meilleure version de la personne. Parce que quand vous faites bisou, par exemple, à Shakira, ce bisou pèse. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est Shakira qui me fait bisou. Quand vous faites bisou à une certaine Judith de la Roachie, Mujinga, c'est le même bisou, mais avec des doses différentes. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis monté tellement haut que je fais bisou à Shakira. Pourquoi Shakira? Parce que Shakira a trouvé ce qu'il y a au fond d'elle. La mélodicité qui berce l'âme. Mais le jour où la Rebecca de la Roachie va aussi travailler sur elle, elle devient Dada Amourouachi, ça sera le même bisou. Vous comprenez? Le monde est subtil. Ouais, c'est que même dans un couple,
si vous êtes un jeune homme, travaillez beaucoup sur vous. Les petites copines là qui font la bouderie là, elles vont courir après vous. Travaillez sur vous. Trouvez ce qui vous fait briller le plus. Elles vont vous appeler, elles vont laisser des messages. Cependant, si vous le faites pour qu'elles vous laissent des messages, vous êtes dans la mort. Ah, ok. Vous devez le faire par accomplissement, vous devez achever votre mission. Parce que vous comprendrez que ce qui compte, c'est le but que vous poursuivez que les bisous. Ouais. Vous comprendrez ça. Et un homme qui brille sans comprendre cela, il ne fera pas long feu. Ouais. C'est ce qu'on appelle Lucifer, la fausse lumière. Ça n'a rien à voir avec un monsieur qui a des cornes. Ça n'a rien à voir. De trucs. Ça n'a rien à voir. Ouais. La petite lumière, la fausse. C'est à ça que nous, dans Jeunes Réveillons-nous, nous sommes en train d'amener les jeunes. Je me rappelle dans notre école, quand vous avez un monsieur qui parle bien, il captive l'école. Quand vous avez un monsieur qui court plus que tout le monde, il captive l'école. Le monsieur ici, Lewis Kasongo de Warehouse, Ouais. dans notre école, on l'appelait Ma Nature. Il imitait Singila. Ouais. J'ai étudié avec lui dans la même classe. Il le sait. Moi, j'étais que le premier, lui était le deuxième de la classe. Mais j'étais content d'une chose. Lui, au moins, s'il venait tous les jours, il devait être le premier. Moi, je devais être le deuxième ou le troisième. Lui, il était DJ à l'époque. Ah ouais, je me rappelle. Quatrième des humanités déjà, cinquième, sixième. Il allait passer, lui, dans des boîtes et il venait à l'école rarement, mais il était toujours le deuxième. C'est que c'est un garçon très intelligent. Et entre-temps, il organisait des soirées, moi, je me rappelle. Voilà. Mais après, Antoine, tout après ok. 15 ans, il a reçu Singila dans son warehouse. Imagine. C'est de ça qu'on est en train de parler aux jeunes. C'est très subtil. Aujourd'hui, la warehouse, ce warehouse-là était où? Dans le fait que lui, dans son profondeurs talent et de tout. DJ, c'est que si mon ami commence un supermarché, ça ne marchera pas. C'est que nous amenons les jeunes à voir au-delà des voiles. Et quand un jeune voit Lewis Kasongo comme ça, il sait même d'où provient tout ce qu'il a. Nous, on ne dit pas qu'il est dans les sectes. Vous voyez quand quelqu'un dit non, il est dans les sectes, il veut consoler son aveuglement. Il veut consoler son ego. Parce que les gens veulent comprendre la réussite des gens. Ils veulent expliquer. Sans pour autant non, ils volent. comprendre Maintenant, ils se consolent. le processus. Absolument. Mais ici, nous amenons d'abord les jeunes à ne pas convoiter les gens. Quand même vous êtes une jeune femme, vous êtes dans Jeunes Réveillons-nous, vous n'allez pas devoir sortir avec, donner votre corps à quelqu'un pour qu'il vous donne de l'argent. Si vous êtes dans une relation amoureuse, ça sera parce que vous aimez concrètement la personne. Ça ne sera pas pour vous vendre, ça sera parce que vous aimez la personne. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire comprendre aux jeunes que tout ce que vous voyez ici, les belles villas, les belles voitures, se cachent au-dedans de vous. Et ces jeunes n'ont rien à envier. Excusez-moi de le dire. Tel que je suis ici, tel que ces jeunes sont ici, on n'envie pas les millions. Nous les avons. Seulement, c'est encore en banque en train d'être converti en billets de banque. Vous m'avez dit, la dernière fois, la phrase c'était que ce qui compte, c'est les 1. Les restes, c'est de... Non, mais même si vous avez 74 milliards, 7 plus 4, c'est 11, c'est 2. Ça n'a rien à voir. C'est de la chiffrologie. Tout ce qui va revenir là, c'est la numérologie. Voilà pourquoi quand on dit le 6-6, le 11-11... On tombe sur... ce n'est pas, j'ai une c'est pas question gratuit. sur ça. On tombe sur le 6-6-6-6-6-6. D'accord. Votre conférence Jeunes Réveillons de cette année tombe sur le 6-6-6. D'accord. Déjà que vous avez cette réputation d'être un secteur, un occultiste. Moi, je suis pasteur. Ah, pardon. Pardon. Non. Je suis pasteur. Pardon. Je vous ai vu jouer au piano. Et puis, je chante. Je chante. Vous avez une très belle voix. Je Oui. dis, c'est Moïse Mbie ou comment? Les Je suis 6-6. pasteur. Non, pardon. Pasteur, vous avez des troupeaux. Vous dites? Un pasteur, c'est celui qui J'ai qui des appelait- troupeaux. Ok. Non. Ma colère. Mes inquiétudes. Ma famine. Mes doutes. Mes envies. C'est là mon troupeau que je suis en train de paître. Chacun est pasteur avec son troupeau. C'est cela. On peut applaudir quand même pour lui. On rentre sur l'essentiel. Aujourd'hui, vous n'allez pas me fuir. Je ne vous fouille pas. Ok.
Le 6-6, la numérologie, vous êtes sur Arcane ou les... J'ai essayé de faire des calculs, voilà, c'était 6, comment 7... Je peux vous poser une question? Allez-y avec plaisir, moi je réponds à toutes les Est-ce questions. que vous ne comprenez pas ce que je dis souvent? Sur la majorité des choses, je vous comprends. Vous comprenez? Oui. Je suis content que vous compreniez. Oui. Parce que déjà, vous comprenez que... Votre question n'essaye pas de me dérouter sur la question que j'ai à vous poser? D'accord. C'est bon, allez, faites-vous plaisir et puis Non, je vous en prie. C'est bon. Pourquoi vous dites, je suis assis ici, mais vous dites, tu ne vas pas me fuir? C'est qui ne va pas te fuir? Votre perception. Voilà. Vous voyez de quoi nous parlons? Pourquoi vous dites, quand je te pose une question, tu me fuis? Parce que je comprends que... Excusez-moi, qui fuit? Moi, je suis assis ici. Je ne me lève pas pour fuir. Pourquoi vous dites, tu ne me fuis pas? Pourquoi vous voulez me retenir? Vous voulez retenir quoi? Non, c'est une façon de parler, c'est une expression. Non, ce que je dis, c'est très profond. C'est très profond. C'est une question de Ça veut perception. dire, Ça veut quand dire, vous dites, non, nos ça veut esprits dire quand vous communiquent dites, sur... Absolument. Quand vous dites, Arcane, ne me fouille pas, tu veux me fuir. Ouais. Mais moi, je suis assis ici, pas en position Parce de que fuite. je comprends que ma perception et la vôtre... C'est à ce niveau-là que les gens dorment. C'est à ce niveau-là qu'il y a des millions. C'est à ce niveau-là qu'il y a tout. Ça, ce ne sont que des apparences. Ok. Posez la question. C'est à ce niveau-là que nous sommes régulièrement. Ok. Là, vous dites, Arcane, ne fuis pas, reste là. Ouais. Alors que mon corps est là. Non, mais le corps, il ira, mais est-ce que toute la jeunesse, elle doit se focaliser rien que sur ce que vous dites? Non. Vous posez aussi des actes? Bon, évidemment. Vous poussez aux gens à investir? Parce que moi, personnellement, ça me dérange quand je vois la province du Haut-Katanga importer la tomate, l'oignon de la Zambie. Pendant que vous qui vous prétendez être quelqu'un qui est à l'éveil de la conscience des jeunes, vous êtes incapable de booster ou d'accompagner des jeunes sur la chaîne de production de la tomate ou de l'oignon. Non, non. Sans pour autant plus parler du préservatif, parce que ça, là, ça vient aussi de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Exactement. Vous ne me comprenez pas. Non, je vous comprends. Ces gens qui nous suivent ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Mais ils comprendront. Nous, là, nous sommes en 2500. Ah. Vous voyez? Ces gens, ils vont comprendre. Non, Parce aujourd'hui, que- non, s'il vous plaît, permettez-moi. Parce Aujourd'hui, que je vous par les reçois en questions- tant que par les- monsieur Jérémy Avumbang. problème. Aujourd'hui, je ne reçois pas Arcane Oulé, parce que parce que- Arcane Oulé, il a... Souffrez. C'est impossible Parce de que le par les de le questions cerner. par les questions que vous me posez, je comprends que vous êtes loin de moi. Mais nous sommes à un pas. Ok. Vous êtes à distance. J'ai parlé de Lewis Kassongo ici. Lewis, Ouais. on transposerait cela sur les États. On ne doit pas produire la tomate comme la Zambie. On ne doit pas produire l'oignon parce que la Zambie produit l'oignon. Non, il faut être aligné avec ses valeurs. La RDC ne doit pas aussi faire comme les États-Unis. Non. On peut continuer à importer la tomate. On peut continuer à importer l'oignon. Mais le potentiel de la République démocratique du Congo doit être en alignement avec les Congolais. C'est bon. La Suisse, c'est l'état des fleurs. Ouais. Pourquoi on ne fait pas l'oignon là-bas ou la tomate? Parce qu'ils sont focus sur... D'accord. Les Suisses ne mangent pas les... Comment? Les Suissois. Non, Les Suisses. C'est les Suissois ou les Suisses? Les Suisses. Ouais. Les Suisses ne mangent pas la tomate. Ah bon, Pourquoi vous êtes est-ce que... Ça doit être les Suissois. Les Suissois ou les Suisses? Bon, je ne sais pas. Vous allez consulter. Hein? Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ne mangent pas la tomate? Ils mangent la tomate. Pourquoi ils ne disent pas que nous aussi on doit commencer à produire notre tomate? Non. En soi, c'est quoi? C'est une crise identitaire. On ne doit pas dire que non, mais produisons aussi la tomate, produisons aussi l'oignon. Non. On doit rester aligné. Voilà pourquoi je dis que nous sommes même en l'an 6000. Parce que les Congolais en soi, ils vont arriver à cerner ce que nous sommes en train de dire. On ne le dit pas par prétention, on le dit avec beaucoup de modestie. Et c'est ce que nous sommes en train de créer dans les jeunes. Aujourd'hui, j'ai vu une des Miss Univers, s'appelle Madame Hilda. Elle a mis sur son poste « Je dois à la République ». Ah, elle a répliqué le... Oui. J'allais finir par... En fait, on allait... J'ai envoyé ça. Nous sommes en train de répondre sur l'impact de ce que nous faisons sur les consciences des jeunes.
Elle a compris qu'elle doit à la République sa beauté. Vous voyez? C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un fourre-tout où on va tout mélanger. Non. Quand je regarde les jeunes qui sont ici, je ne vois que des potentiels de chacun. Vous voyez? Si je leur donne de l'argent, je vais les amener à chanter pour moi. Il faut que le leadership... Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des leaders. Non, ils ont seulement beaucoup d'argent. Et ces gens qui les entourent les trompent. Ils viennent parce qu'ils sont en crise. Les jours où ils auront de l'argent, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas. Mais les gens avec qui je suis, comme tous on aura des milliards, quand on n'a pas des milliards, on a toujours été ensemble. Ce qui nous lie, ce n'est pas de l'argent. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, c'est parce qu'ils donnent de l'emploi facilement qu'on l'entoure. Vous devez être entouré parce que vous avez de la lumière. Ouais. Mais comment est-ce qu'on doit donner l'impression qu'on n'a jamais été en crise aux jeunes? Ces gens-là que vous appelez par moment, ils ne décrochent pas. Ils vous disent que non, je vais vous donner $2000. Mais tu appelles. Il ne sait pas te dire qu'il n'a pas d'argent parce qu'il se dit que tu vas te dire, ah, lui aussi manque. La vie nous veut dans la simplicité. Dans la modestie. Vous savez, quand on voit le Jésus qui marchait sur l'eau, on le voit nu. Hein? Ce qui ressuscitait les gens là. Parce que lui, quand il se promenait avec des gens, peut-être, ouais. Mais on le frappe, Jésus dit, ah! On dit, stocké les dinosaures. Et puis, c'était même ça la motivation de Judas. Il lui pensait qu'en prenant l'argent, t'as dit sauver. Comme une la pitiriria varapal. Ça veut dire en soi qu'un bon leader est celui qu'on voit dans ses forces et dans ses faiblesses. Vous n'êtes pas fort chaque jour. Moi, je ne suis pas fort chaque jour. Ouais. J'ai mes moments de solitude où je me sens perdu. J'ai mes moments de peur. Il y a des fois où j'ai... Avec tout ce que je peux dire. Mais il y a des fois où, quand ma femme est beaucoup de temps, je dis, tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Je manifeste de la jalousie. Parce que un homme éveillé est celui qui se voit dans toutes ses entités. Qui se cerne dans toutes ces entités. Parce que si tu vas devoir... Je suis avec des jeunes ici. Je leur donne l'impression que je suis infaillible. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs, quand on voit le pasteur tomber l'église, la mise saignée n'a pas moka. Ouais. Pourquoi? Ils ont donné tellement... Tu vas vendre du vent. Mais en soi, dans ce qu'on est en train de dire, il y a un message subliminal que nous passons. Voilà pourquoi, pour chuter, Jeunes Réveillons-nous n'est pas une conférence ordinaire. Ouais. Les gens ne savent pas ce que nous sommes en train de faire. Non, allez, vous avez la parole. Faites comprendre aux gens. Vous faites quoi exactement? Non, en soi, il faut avoir les oreilles de l'esprit pour me comprendre. Oui, moi, je suis prêt. Mes oreilles sont là. Ouvertement grandes. Non, je vois l'apparence des oreilles. Ah, ok. Mais les oreilles, vous... Non, mais tu peux voir un monsieur qui a les oreilles, mais quand tu dis viens, on te dit non, c'est un sourd. Le mec, il parle jamais. Il ne parle jamais droitement. C'est qu'en soi, ça n'écoute pas. Hein? Ouais. Ça signale qu'on peut écouter. Vous me permettez une question un peu déplacée? Je vous en prie. Tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous dites, vous le dites parce que vous avez un poste à la primature, vous avez quand même une bonne stabilité. Parmi les jeunes, si on peut citer, parmi les 1000 ou 10 000 jeunes Congolais, vous avez quand même une place financièrement et socialement. Non, c'est faux. Oh bah, vous l'êtes. Arrêtez d'être... Non, mais l'année passée, c'est... Non, arrêtez... Non, je vais donner des preuves. Arrêtez d'être... Non, attendez. Modeste qu'est la modestie. L'année passée, dans cette salle, Elika, Madame Angèle, elle est là, non? Ouais, elle s'est déplacée de l'autre côté. C'est elle qui m'a appelé, là. Quand il fallait que je vende mon véhicule pour qu'on puisse arriver à atteindre le budget de Jeunes Réveillons-nous. On ne va pas... Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Pardon, on ne va pas... Mais laissez-moi poser une question. Pardon. Ça veut dire quoi? Les gens vous connaissent, Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de poser la question. Je vais vous dire quelque chose. Pardon. Attendez. C'est bon. Il y a 5 ans que je disais plus que ce que je dis ici. Personne vous n'avez pas n'écoutait. la position que j'ai aujourd'hui. Ouais. Vraiment pas. Je disais la même chose.
Aujourd'hui, je dis la même chose. Vous savez, il faut aller vers ce qui est infaillible. Il y a un monsieur que j'ai connu ici à Lubumbashi, j'étais son nom, hein, quand même par Respect. respect. Et puis, ouais. Il entrait en boîte, il pouvait payer des champagnes et des champagnes. Mais aujourd'hui, il appelle les gens pour demander 20 $. Il faut aller vers ce qui est infaillible. Nous devons faire en sorte que les jeunes puissent nous accompagner par rapport à la lumière qu'il y a au fond de nous. Pas parce qu'on va leur donner de l'argent. C'est de l'endoctrinement. L'argent dans la vie, l'argent va, l'argent vient. Vous voyez? Si moi aujourd'hui je viens dire aux jeunes que je veux donner de l'argent, ça veut dire que je n'ai rien d'autre à offrir. Avec beaucoup de modestie, nous avons à offrir plus que l'argent. Nous avons beaucoup à offrir aux jeunes. Et je pense que même une vraie relation amoureuse, elle ne se fonde pas sur l'argent. Même le vrai leadership ne se fonde pas sur l'argent. C'est que moi, je n'ai pas de sous. Moi, je suis en train de me rechercher comme tout autre jeune. Mais j'ai plus que l'argent, ça, je le sais. Hein? J'ai plus que l'argent. Et je sais que l'argent ne peut pas acheter. Ça m'arrive de manquer. Mais je sais que l'argent ne peut pas acheter. Et je le sais clairement avec beaucoup de modestie. Vous voyez? Parce qu'il faut amener les gens à aller au-delà de l'argent. Aujourd'hui, je vois plusieurs jeunes. Il est là en train de regretter. Non, mais ma copine ou ma fiancée m'a laissé parce qu'elle a dit que je n'ai pas un bon boulot. Parce que plusieurs relations se fondent sur il a quel travail. On le paye combien à la fin du mois. Et vous allez voir un jeune en train de bosser dur parce qu'il a un fardeau, sa femme. Un jeune en train de bosser dur parce qu'il a un fardeau, sa copine. Je dois envoyer les gigabytes. Je dois payer les cadeaux de Saint-Valentin. Je dois faire ceci. Et ça veut dire ça amène ce jeune dans le tourment. Et quand il tombe sur un monsieur ou un vieux à lui qui lui donne 100 $, il peut même l'initier à des sectes. Il dit, tu vas allumer des bougies, tu auras de l'argent. Il va entrer dans les sectes. Mais nous, on amène les jeunes dans une dimension où, même si vous leur proposez quoi que ce soit, ils ne vont pas y aller. Parce que le voile est déjà tombé. Ils savent que c'est une question de temps. J'ai tout ça là. J'ai ça au fond de moi. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai vu une photo de M. Kabila. Même une photo du président actuel, Félix Tshisekedi. Regardez les photos d'il y a 20 ans. C'est des jeunes qui étaient avec leurs amis, en train de discuter. Mais 20 ans devant, c'est le chef de l'État. Ça veut dire que nous amenons les jeunes à ça. Que quelle que soit la situation actuelle, fixe-toi sur ce qu'il y a au fond de toi. Tu es un grand monsieur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les amis qui sont ici. Quelqu'un m'avait écrit une fois, j'ai posté une photo, il me dit « Ah, mais toi, les jeunes que tu as là-bas, ce sont des jeunes qui n'ont même pas d'argent. » Lui m'a parlé à partir de la mort. Il m'a parlé à partir de l'orgueil. À partir de la vanité. À partir de la vanité. Mais aujourd'hui, les jeunes ne s'accrochent qu'aux gens qui brillent déjà. Je le dis avec beaucoup de modestie. Il y a beaucoup de gens qui ne m'appelaient pas avant. Mais quand seulement ils avaient appris que Jérémie, il me laisse des messages. Moi, je les vois. Je dis, mais avant, vous ne m'appelez pas comme ça. Je le dis avec beaucoup de modestie. Il faut apprendre à soutenir les gens. Là, je parle à partir de la mort. Quand ils sont bas. Quelqu'un est venu me voir, il dit, mais je suis allé à Kinshasa là-bas. Je voulais voir le gouverneur de la province de Kinshasa. J'ai fait 2 mois en train de marcher, il ne me reçoit pas. Mais je vois, il reçoit des gens. J'ai dit, oui. Il reçoit des gens qui croyaient en lui avant qu'il ne soit gouverneur. Toi, tu vas là-bas seulement quand tu apprends qu'il est gouverneur. Voilà pourquoi je dis en politique, je m'excuse, il n'y a pas de nouveaux amis. C'est que moi, mes amis sont là. Même s'il arrivait que je sois là. Ils les seront. Regardez cette vidéo, mes amis sont là. Allez, vous voyez, ça veut dire, et vous allez voir quelqu'un en train de regretter, ah mais ce vieux-là, il est devenu orgueilleux. Je ne parle pas de moi, d'autres personnes. Il est devenu orgueilleux. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Il a des gens qui le décrochent. Il décroche les gens qui les soutenaient là, quand ils vendaient les babouches. Vous voyez? Vous ne parlez pas seulement de vous, moi je parle aussi de moi. Absolument. Moi, il y a 2 fois quand je regarde, toi tu étais mon pote tout le temps, mais c'est parce que tu m'as vu chez RFI, parce que tu m'as vu chez VOA. Et plusieurs jeunes sont comme ça. Ah ben ça... Plusieurs jeunes sont comme ça. On n'a pas besoin que les gens nous aiment. Ça te dérange. J'ai dit, bon, ces histoires peuvent s'arrêter. Et si ça s'arrête, tu vas revenir dans ton ancien comportement? Mais c'est sur ça que se fixe Jeune Réveil en nous. Allez. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est bon.
apprenez à voir les étoiles des gens avant que ces gens-là ne soient loin de vous. Ouais. Hein? J'avais dit ça à quelqu'un. Ok. Je lui ai dit, crois en moi. Il va suivre cette vidéo. Il m'avait humilié à un moment. Je lui ai dit, non, non, sans état d'âme, c'est l'émission. Je lui ai dit, mon cher, crois dans ce que je fais. Je sais ce que je fais, ça va marcher. Hein? Mais aujourd'hui, lui est réticent. Il pense que quand je disais que ça va marcher, c'était monter en échelon. Cet échelon-là, on va tomber, on va remonter, on va tomber, on va remonter. C'est que pour ceux-là qui sont dans la mort, apprenez. Il y a la dame ici, Anisha. Oui. Il y a en 2019. Elle était où? Je me rappelle. Regardez la photo de Fally Ipupa. Il était mince comme ça, en train de danser Ferrego, comme un là. ver de terre. Je m'excuse, hein. Tu vois? Il n'avait pas la beauté qu'il a. Ferrego, là. Il n'avait pas la beauté qu'il a aujourd'hui. En pleine interview, il a pleuré. Sankara s'est moqué de lui. Vous savez que... Il a dit une phrase. Un jour. Et aussi Mbagaka. Non, mais maintenant, on va arriver aussi avec Osimba. Ça veut dire quoi? C'est que, regardez Donald Trump. Il était derrière Mike Tyson. Un boxeur. Ouais. Mais lui, c'était... Il a même fait des catchs avec WWE. Ouais. Ça veut dire quoi? Les jeunes qui me suivent là, même si vous êtes en relation, n'aime pas un garçon parce qu'il a l'argent. Regarde en lui. Sa caméra principale. Non, pardon, s'il vous plaît. C'est où? C'est ça. Hein? C'est bon. N'aime pas un garçon. Pardon, est-ce que tu peux répéter? Un conseil je pose la question. Un conseil à tous les jeunes Congolais. À tous les jeunes Congolais. Inconscient, inconsciencieux. Voilà. Inconsciencieuse. D'accord. La caméra, elle est là. Arcanoulé. Ne t'appuie pas sur quelqu'un. Il peut avoir de l'argent ou pas, ça dépend. Hein? Mais appuie-toi sur quelqu'un quand tu vois quelque chose en lui. Une étincelle en lui. Appuie-toi, accompagne la personne. Ou quand tu as aussi quelque chose en toi, demande à ce qu'on t'accompagne. Tu ne vas jamais y arriver seul. On a toujours besoin des gens. Même si vous êtes dans une relation amoureuse, je m'adresse à toi, la jeune fille. Ne t'accroche pas à un monsieur parce qu'il a de l'argent, il t'a payé une voiture. C'est bien beau, il peut donner, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois seulement en lui une étoile, maman, accroche-toi à ce monsieur-là. Je me rappelle un exemple de Barack Obama qui entre dans... Mais on va dire aussi, hein, qu'est-ce que ça veut dire la richesse, hein, qui entre dans un restaurant avec sa femme Michelle Obama pendant qu'il est président de la République. Il voit un serveur. Michelle Obama va dire à Barack Obama que le monsieur-là était mon copain. Barack Obama lui dit, donc si tu ne m'avais pas épousé, hein, tu devais être la femme de ce monsieur, ce barman. Michel lui dit non. C'est lui qui devait être le président de la République. Ça veut dire quoi? C'est une relation qui fusionne sur ce que chacun porte à l'intérieur de lui. Quitter les relations de non, il m'a amené chez Wabi Sabi, il m'a amené en Afrique du Sud. C'est la poursuite du vent. Fondez vos relations sur cette dame ici. Ce que je vois en elle va m'amener très loin. Je ne le dis pas par farfeluserie. La plupart, je ne veux pas parler de moi, c'est souvent... il faut même pour ta propre femme que tu arrives à voir au-delà de son corps. Qu'est-ce que cette femme-là t'apporte? Dans ton homme, au-delà de son corps, qu'est-ce que cet homme-là t'apporte? Même dans les relations amicales, la loi de l'influence, qu'est-ce que cet homme m'apporte? Moi, il y a des amis avec qui je ne parle plus. Pourquoi? Parce que quand je le vois, on se plaint. On dit, tu vois ce qu'il avait fait, hein? Moi, j'ai ce type-là. Et puis, tu vas te rendre compte que vous vous renvoyez des mauvaises énergies. Négatives. Et puis, quand tu rentres, tu dis... Tu rentres frustré. Tu fâché contre les gens. Inutilement. Tel monsieur, vraiment, moi, quand je commence mon éveil, je dis tel, non. La personne appelle, je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Pourquoi? Parce que, au-delà des voiles, j'ai commencé à voir ce que sont ces gens-là. Comment tu peux être dans un couple, excusez-moi du terme, comment tu peux être dans une relation où vous êtes toujours triste? C'est quel copinage ça? C'est quel fiançailles? C'est quel mariage ça? C'est que vous, dans votre mariage, dans votre copinage, dans votre amitié, vous êtes toujours triste. Vous ne faites que vous plaindre. Ça n'a pas de sens. Il faut être avec les gens qui vous apportent le sourire, même s'il n'y a pas d'argent. Ouais. Il faut être avec les gens qui vous apportent des bonnes ondes.
Il faut travailler avec des gens qui Les vous ondes de apportent négativité. de la positivité, de l'espérance. C'est ça qui compte. Il y a plusieurs jeunes qui me disent, mais c'est quoi les signes pour que je sache que cette femme, je vais l'épouser? Je viens d'en parler. Hein? C'est ça les signes. C'est que si tu as une copine, quand tu discutes avec elle, tu es toujours nerveux. Faut pas l'épouser. Pourquoi d'abord il faut le faire? C'est qu'en soi, le mariage, c'est la fusion. C'est dans le genre réveillons-nous, hein? C'est tout ce que nous disons. Non, ici. bah, C'est la fusion. On touche tous les aspects Même de la quand vie. tu es dans un emploi où tu es toujours triste, il faut le quitter. Même si on te paye 70 000 $ par mois. Je vais rester au chômage, Arcane. Le chômage, c'est quoi? Je n'ai pas de travail, les gens Non, vont dire le que je ne chômage, travaille c'est quand pas. tu n'exploites pas ce qui est au fond de toi, c'est ça le chômage. Le chômage, ce n'est pas si tu n'es pas chez KCC. Le chômage, c'est si tu es un grand artiste musicien, tu es en train de faire la menuiserie, tu es au chômage. C'est ça le chômage. Le chômage, c'est que tu es en train de ne pas exploiter le talent qui est au fond de toi. C'est ça, chômer. Ça n'a rien à voir avec un numéro matricule ou bien tu vas là-bas, on te paye. Et l'âme de l'homme, l'âme au-dedans de l'homme, ressent et pressent tout. Tout. Partout où tu es, que ce soit dans une église, que ce soit dans un emploi, que ce soit dans un business, Tu ressens si tout. tu sens des charges émotionnelles, tu n'es pas à ta place. Dans la vie, tu n'as rien à forcer. Ton Tout emploi, vient normalement. ton emploi, tu l'auras. L'amitié, Tout. le boulot, le voyage, tout vient Parce qu'il ne naturellement. faut pas raconter aux gens ce qu'on ne vit pas. J'ai travaillé à l'INPP jusqu'à être conseiller juridique. Je suis à la vice-primature en alignement avec ce que je fais. Moi, je suis une bouche. Hein? Je suis une bouche. Et c'est comme ça que, en étant une bouche, un des directeurs, mon vieux Boudi Moukadi, qui me rencontre, il me dit, mais attends, tu es intelligent. Je vais t'embaucher. Je vais dans mes journalismes là-bas. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu es où? Je viens, dans son bureau, je le vois. Il a été nommé directeur. Il me remet ma mise en service. Sans demander. J'ai gravi des échelons. Je rencontre un ami qui me dit, mais toi, viens dans notre parti politique. Je suis là, j'entre au gouvernement. Tout ça, ça vient d'où? Je suis une bouche. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est quand je m'émeus, c'est dans ça qu'il y a de l'emploi. C'est dans ça qu'il y a de l'argent. Ah, donc il n'y a pas de saut métier. C'est comme ça que ça se passe. C'est que toi, reste à ta place. Fais ce que tu fais. Le monde viendra vers toi. Ah, que je commence à continuer à poser des questions aux gens comme... Mais les jours où j'apprends que toi, tu ouvres un magasin, je dirais, Alex, alors là, c'est compliqué. Ben, Toi, reste là. Limite, j'étais quelque part avec toi. Tu m'aurais dit, mais le mec, je vois ta tête en politique. Je me dis, c'est fauché. Toi, moi, je veux l'interdire. Reste à ta place parce que c'est que tu fais. Toi, reste là. Merci beaucoup, le frère. Que chacun reste à sa place. Personne n'est plus que personne. Merci. Vous voyez, non? Ouais. Reste là. Si tu es une belle femme, ne va pas chercher les femmes. Reste seulement belle, les hommes plutôt. Reste seulement belle. Et ta beauté n'est pas liée au mariage. Vous comprenez, non? Tu peux être belle, tu te fais de l'argent sans être en couple avec les gens. Argan. C'est pas si c'est dans Jeunes Réveillons-nous. On Non. aborde les sujets des jeunes. C'est que tu peux être une belle femme, Oui. ta beauté te rapporte de l'argent sans... Je m'excuse. Là, vous faites Sans- l'apologie du mal. Sans que... Non. C'est quoi le mal? Le mal, c'est quand on est désaligné. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux être belle parce que plusieurs femmes amènent leur beauté dans les déshonneurs. Tu peux être belle, mais sans qu'on te déshonore, tu te fais beaucoup d'argent. Vous voyez ça? Ouais. Je dis quelque chose de très subtil. Ah ouais, j'ai compris le fond. Vous voyez? Le fond de votre message. Tu peux être un monsieur intelligent, mais aussi longtemps que ton œil n'est pas ouvert, Ah ben, c'est mort, hein. tu n'auras pas ce que tu cherches. Surtout si tu penses que la réussite est liée à l'argent. Là, c'est mort. Tu es mort. Et nous sommes en train d'amener tous les jeunes à la compréhension de ces choses. Aujourd'hui, je vois des jeunes, tous sont des prophètes. Hein? C'est Pardon. quoi ça? Non, Non, on est dans Jeunes Réveillons-nous. oui, mais... J'ai vu des jeunes rabâcher. J'ai dit, mais c'est quoi? Non, ils ont l'appel de Vous Dieu. savez Non, que- vous ne pouvez pas quand même vous opposer à Dieu. Ça n'a rien à... Je vous ai dit que je suis pasteur. Hein?
Ah, Vous savez que... non. Vous savez que... Vous êtes occultiste. Moi, Écoutez, je vais moi, vous je parler sais que de- vous êtes Je vais vous dire quelque occultiste. chose. Vous Je êtes, vais vous dire quelque chose. les gens vous disent, oh, ton ami là. Écoutez, il y a écoutez, même ma soeur qui m'a dit, oh, c'est un occultiste. Oui, évidemment. Vous savez Vous que êtes pasteur. Non, vous n'êtes pas pasteur. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est bon. Vous savez que si vos profondeurs, c'est chanter les chansons d'amour, mais vous commencez à prêcher vos péchés. Vous savez ça? Oui. Arcane. Excusez-moi. Les prophètes, péchés. excusez, les pasteurs, les prophètes, quand ils doivent faire bisous à leur femme, ils vont faire bisous avec Yahweh, Yahweh, ils sont en train de faire des bisous. Hein? Non, excusez-moi de le dire. Non. Je vais finir. Ils font Excusez-moi. un bisou saint. Non, excusez. Voilà pourquoi je vous ai dit que... Voilà pourquoi je vous ai dit que... bisou, non, spirituel. excusez. Il faut faire la part des choses. Je m'adresse aux jeunes. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mon Dieu. Tu ne peux pas, tu as faim, tu dis que robot, je vais me rassasier. Non, tu dois t'asseoir et manger. J'ai vu plusieurs frères qui, Toucher la gastrite. En soi, ils voulaient être avec une femme. Mais il se marie. Hein? Il va cacher ça. Il dit non, mon voilà, c'est mes fognos. Tu vois, non? Vous comprenez? Ce qu'il veut, c'est être avec une femme. Quand il se marie, il commence à convoiter d'autres sœurs. C'est un message que le cosmos lui passe. Aussi longtemps qu'il ne voit pas ce message, il ne va jamais s'en sortir. C'est ce que je dis. Si vous n'êtes pas à votre place, Dieu, on ne le sert pas qu'à l'église. Dieu, on peut le servir. Mais si tout le monde est à l'église le dimanche, qui va coiffer le pasteur? Qui va amener les enfants à l'école? Mais non, si on veut aller à l'église le dimanche, tous les chauffeurs sont à l'église. Les gens vont s'absenter à l'église. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens aussi qui vont conduire les gens à l'église. Vous comprenez? C'est subtil ce que je dis. Quand je vois tous les jeunes, tout le monde c'est robot chacun. Tout le monde. On m'a dit qu'il y avait un groupe de jeunes, 12 jeunes qui sont tous des prophètes. Ils recevaient des sœurs là-bas. Je disais à ma femme, tu vois cette clique-là, ils vont s'engrosser là-bas. Excusez-moi du terme. Je m'excuse. Et après, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Pourquoi je dis ça? Vous savez, vous pouvez être. Parce que vous savez que moi, je dois préserver ma carrière musicale. Vous vous permettez d'avoir une vie disciplinée. Parce que vous savez que si je branche, je ne vais pas atteindre mon objectif. Mais quelqu'un peut être à l'église, il est intercesseur. Il n'arrive pas à avoir la même discipline que celui qui prépare un album mondain. Ah ben, le mondain, il les dépasse. Pourquoi est-ce qu'on demande aux joueurs d'aller faire leur local avant? Pourquoi? Pour éviter tout ce sont des pasteurs. Dérapage. Non, même pas. C'est question des disciplines. Ce sont des principes cosmiques. Les jeunes qui sont là, même ceux-là qui sont des prophètes, ils ont besoin d'être enseignés. Quel que soit ce que... D'ailleurs, si tu as le don de prophétie, si tu ouvres une église, c'est de l'entrepreneuriat. C'est en soi un business. Écoutez ce que je veux dire. Pardon. Je vais finir par là. Écoutez, Dieu a placé dans chaque homme un potentiel qui va lui permettre de vivre sur terre. Vous comprenez? De la même façon que vous voyez un menuisier, quand il fabrique des chaises, il vous vend. Et puis quand il vous vend ces chaises-là, c'est quand il va payer les études des enfants. C'est comme ça aussi quelqu'un qui a le don de la prophétie. C'est pour que ce don-là lui permette de tenir sur terre. Ça veut dire quoi? Le menuisier ne peut pas être prophète, le prophète ne peut pas être menuisier. Les DJ ne peuvent pas être journalistes. Non, c'est du méli-mélo. On peut applaudir pour C'est qu'en soi, chacun doit être à sa place. Aujourd'hui, les gens font la politique pour avoir l'argent. Plusieurs personnes. On a plus de 1000 partis politiques. Je suis en politique, je sais de quoi je parle. Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde... Parce que tout le monde a compris que si je vais là-bas, je vais me faire de l'argent. Nous sommes dans un monde où les gens sont en train de courir après l'argent qu'après ce qu'il y a dans leur profondeur. Et c'est ça que nous sommes en train de faire dans Jeune Réveillon. Nous voulons que tout le monde puisse être à sa place. Être aligné. Et toutes les femmes ne doivent pas être mariées. Le rendez-vous pour... Souffrez. C'est bon. Toutes les femmes ne doivent pas être mariées. Non, tous les hommes ne doivent pas être mariés. Ah ben limite, ça non, veut dire je veux quoi? qu'on soit direct. Ça veut dire que toutes les femmes ne doivent pas être dans le mariage. Vous permettez la prostitution? D'accord. Écoutez ce que je vais devoir vous dire. C'est bon. Il y
a des femmes qui, par leur nature... doivent se prostituer. Non. C'est vous qui parlez de la prostitution. Bon, Parce que doivent nous faire plaisir, nous qui sommes célibataires. Spirituellement, la prostitution dit autre chose. Et le plaisir, si vous tirez le plaisir dans ce que vous pensez, vous êtes dans la mort. Ça veut dire ceci. Il y a des femmes qui, par leur nature, quand tu regardes comme ça... Elles doivent... Excusez-moi. Ok, c'est bon. Une femme qui aime sortir, hein? Elle, c'est quand elle est avec ses amis à Azna. Elle se sent bien. Les Michopo là-bas. Elle est à la piscine. Elle se sent bien. Demain, c'est Wabi-Sabi. Lundi, c'est... Comment? Là où il y a la plage, là-bas en Tanzanie, c'est où? Rodin, là où tu étais là-bas, c'est où? Zanzibar. Zanzibar. Il ne faut pas la condamner pour ça. Mais tu prends une telle femme, tu en fais une femme au foyer. Mais c'est compliqué. Ah, donc nous devons comprendre. Hein? En soi, ça veut dire quoi? Il faut comprendre que cette nature de cette femme ici, ce n'est pas une nature qui doit être au mariage. Ah, ok. Elle a sa fonction, que je ne dirai pas ici. Ah, mais par respect. Il y a des femmes qui sont destinées au mariage. Une femme qui, quand elle se réveille comme ça, elle pense à l'enfant. Est-ce qu'on peut aller... Non, pas penser à l'enfant. Okay. Parce qu'une femme mariée, elle doit vivre sous la couverture de quelqu'un. Il y a des femmes qui ne supportent pas ça. Oui. Et il ne faut pas prier pour elle que non, elle est possédée. Elle n'est pas possédée, c'est que c'est ça sa nature. Il faut la comprendre comme ça. Il y a des hommes aussi qui ne supportent pas rentrer, amener les enfants, faire dormir un bébé. Eux aussi, tu ne peux pas prendre un tel monsieur, tu l'amènes dans le mariage, à ta picole bibi, et puis ça sera des gaffes et des gaffes. C'est comme ça que même les églises n'arrivent pas à gérer certaines choses. Et dans ce que nous faisons, parce que nous sommes dans un contexte où la religion, l'emploi apportent du méli-mélo, nous sommes en train de conduire les jeunes vers l'alignement. En gros, je sais que j'ai donné des exemples très juvéniles. Pardon, c'est bon. C'est quoi la particularité de cette année par rapport à la conférence Jeunes Réveillons-nous? Ah d'accord, déjà quand vous voyez une table, elle a 4 pieds. Ok. C'est que les 4 pieds de la table, ça veut dire naturellement il y a de la stabilité maintenant, de la solidité. Donc ça fait les 4 coins cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 coins de la maison qui est éléments. Banque, c'est ça? Absolument. Bon, non, je n'ai pas ramené ça moi quand même. Donc, non, de ce point de vue, votre nom. Ouais. Donc on peut même parler jusqu'aux 4 êtres vivants. C'est qu'on peut parler de 40 jours de Moïse, de Christ, c'est symbolique. Okay. C'est que nous sommes dans cette phase-là. Voilà pourquoi on a parlé de vers la plénitude. C'est que la particularité, nous avons compris que partant de la première, deuxième édition, nous étions dans la dualité. Troisième édition, nous avons atteint la tridimensionnalité. Maintenant, la 4e édition, nous sommes dans la solidification des choses. C'est que nous avons atteint la stabilité que nous n'avions pas beaucoup plus avant. Ah ok, la stature parfaite. La stature parfaite. Voilà pourquoi nous avons parlé de vers la plénitude. C'est que tous ces jeunes qui participeront de près comme de loin à cette édition vont chacun dans son domaine, au fond de soi, atteindre la plénitude. Parce que la plénitude, ça veut dire c'est la totalité. Vous devez être ancré dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. C'est en soi la particularité de cette 4e édition. Voilà pourquoi elle repose sur... quand vous faites 6-6-2020, 26, ça fait 4. La question, je vais la poser, mais je motivais la 4e édition. C'est que même la date est en lien avec la 4e édition. On va rentrer sur la date, mais je veux savoir la particularité. En fait, les invités, les intervenants, ça sera qui pour cette année? D'accord. Alors pour cette année, ça sera un peu une longue journée, une longue journée parce que on a voulu qu'il y ait beaucoup plus d'interaction avec le public. C'est que des gens vont devoir poser des questions et aussi par rapport à ces profils d'invités que nous allons faire intervenir. Premièrement. Il y a, je commence par lui, à tout seigneur, tout honneur, c'est le président du Conseil national de la jeunesse, l'ingénieur Claude, que nous avons rencontré sur Kinshasa d'ailleurs. Il a dit qu'il sera avec nous ici. C'est le numéro 1 de la jeunesse en RDC. Au-delà de l'ingénieur Claude, nous aurons Madame Rebecca Faïla. De Malaika. De Malaika. En dehors de Madame Rebecca, il y aura Monsieur Billy Makela de Katanga Wart. L'ancien boss de marketeur de Vodacom.
Il y a mon ami Joseph Chand, qui est le prophète, Ouais. qui a été avec nous à la nous avions deuxième été édition. avec Oui, même récemment, avec l'honorable Troisième avec- Benatar. Mathilde. Ouais. Mathilde, aussi qui sera avec nous comme intervenante. Ah, Madame Mathilde, elle Évidemment, sera elle aussi. sera là. Ah, ça sera un D'ailleurs, honneur. moi, j'ai découvert la Lyon dans la deuxième édition du forum de l'étudiant entrepreneur. Félicitations pour le compliment. Ah, d'accord. Elle a été ébahie et dans le coulisses, Ah. elle a été. Je dis, bah, Évidemment, merci beaucoup. J'ai aussi apprécié l'organisation d'ailleurs. merci. Il y a Loïc Kachung qui sera là. Il y a Joël Yoloko, lui, il est de Kinshasa. Loïc, il est du Lualaba. Ouais. Ce sont là les panélistes qui vont Ok. devoir communiquer Restez, sur la thématique vers la plénitude. Ok. Vous avez un problème avec les chiffres. D'accord. Tout le temps, vous êtes dans la numérologie, arcanolé, et puis ça donne autant. Mais oui. Votre cérémonie, on retrouve plus de 6. Au Surtout final, quand ça vous dites me donne- cérémonie au lieu de parler de conférence. Là, ça devient Non, encore mais possible. c'est une cérémonie quand Ah, même. d'accord, ouais. Certes, une conférence, mais voilà. Évidemment, oui. Ah bon, je rentre dans les concepts du commun des mortels. D'accord, oui. Dans la conférence, alors, pour Évidemment. faire plaisir. Il y a plusieurs 6. D'accord. Mais au final, je me rends compte que ça fait 3-6. Oui, oui. Ça fait 3-6, hein? Ouais. Le 6-6 2026, hein? Ouais. Mais il y a aussi un 2, non? Ouais. Pourquoi? Il y a aussi 0. Vous ne voyez que le 6. L'homme ne voit que ce Je qu'il vois veut voir. 3-6. C'est ce que je dis. Il y a Sur aussi, l'année. il y a aussi 0, 0, il y a 2 et 2. Ouais. Vous voyez? Alors, ça veut dire en soi, premièrement, si les gens pensent que c'est 666, je ne me justifie pas. Ok. Premièrement, 666, c'est pas ce qu'on pense. La marque de la bête 666 était là déjà avant même que Jésus ne vienne, Ah, voilà. avant même que Jean de l'Apocalypse ne parle des 666. On va pas s'éloigner du sujet. C'est bon. 666, ça veut dire quoi? C'est la dimension de l'homme qui va monter 3 fois. Comme on dit que Dieu est 3 fois saint. Vous voyez? La dimension de l'homme, c'est quoi? C'est l'orgueil, la haine, la colère et tout le reste. C'est que si, au fond de vous, vous êtes égocentrique, vous êtes colérique, vous êtes envieux, vous avez des désirs de vous insulter, vous êtes dans les souillures, vous avez déjà la marque de la bête. Sur le front, comme on dit dans l'Apocalypse, c'est parce que le front, c'est la symbolique de la pensée. Sur la main droite, c'est votre force. Ça veut dire que les gens ne pensent pas que non, on va les mettre les cachets ici. Les cachets est déjà dans ce que vous aimez, là, le vol, la gourmandise et le reste. C'est que ici, si vous faites 6 du 6e jour juin, Je vois, ouais. plus 6 du mois de juin, plus 2026, ça fait 13. 13, c'est 1 plus 4, ça fait 4, la 4e édition. C'est qu'en soi, c'est juste une harmonie entre l'édition en question et la date. Parce que le monde est aligné, qu'on le veuille ou pas. Le monde repose sur des chiffres, sur des nombres. Ouais. Renseignez-vous sur la cosmologie. C'est que il suffit d'une petite virgule. Fini. Si le soleil se rapproche de la Terre, tous, on va brûler. Ok. C'est de la chiffrologie. Et on ne peut pas changer cela. La loi du vieillissement, par exemple, c'est que plus le temps passe, plus le corps se détériore. C'est de la chiffrologie. Voilà pourquoi même ce qui est christique est chiffrologique. Ce qui est de Dieu est chiffrologique. Genèse, la Bible s'ouvre avec 7 jours, elle se referme en Apocalypse avec les 7 sceaux. Ok. C'est qu'en soi, le Christ va avoir, j'en parle régulièrement, c'est que ça n'a rien à voir à ce qu'on apporte des chiffres, mais nous savons ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous parlons de l'alignement. Quand vous dites, Jeune Réveillons-nous, 4e édition en 2026, sur les 365 jours, il y a une seule journée durant laquelle doit se tenir Jeune Réveillons-nous. Maintenant, il faut monter en esprit pour voir c'est quel jour. Même quand vous dites que non, je vais me marier en 2027, il y a un seul jour qu'il faut que vous puissiez fixer pour votre mariage. Il faut le voir. On ne fixe pas les jours n'importe comment. Ça ne se passe pas comme ça. On ne dit pas que non, moi, je vais me marier les 7... Non, pourquoi ce jour-là? C'est comme ça que dans Jeune Réveillons-nous, quand nous montons en esprit, nous trouvons le jour de la 4e édition. Le 6. Mais la 2e édition, c'était le 5 octobre. Non, nous sommes en C'était pas le 2026. Vous Nous sommes en voyez, 2026. c'est qu'en soi, cette chiffrologie, ce n'est pas un hasard. Nous restons alignés. Parce que ce qui est lié sur Terre doit être lié au ciel aussi. Ok. Donc, c'est dans ça que se passent les chiffres. Ok.
C'est quoi les modalités pour les guests voilà, les gens qui aimeront participer à cette conférence. Oui, oui. Les guests, quand on dit le guest, c'est quoi? Inviter les artistes. Les artistes. Bon, les artistes, nous voulons que ce soit une surprise. Mais d'ailleurs, ok. moi, je continue à remercier beaucoup les artistes qui nous ont accompagnés durant les 3 premières éditions. Notre phénoménal RJ Kanira. Bon, on a dit aux amis qu'on avait envie de champagne. Sa récente chanson ici, elle est vraiment bonne. Ouais. Mais on est en train de voir. Bon, RJ est incontournable. Ouais. On remercie aussi Agressivo, qui nous avait accompagnés à la 2e édition. Nous sommes en train de réfléchir aussi avec les amis pour voir quels artistes vont nous accompagner. Et que ça soit humoristiquement parlant ou musicalement. Hein? Donc, on va devoir, quand il y aura l'affiche officielle, tous ces artistes-là qui vont prester lors de cette conférence-là. Mais aussi les entrepreneurs. C'est des guests aussi. Hein? Oh bah, c'est notre ami Vital aussi, qui nous accompagne souvent avec les entrepreneurs. Il y aura plusieurs invités surprises. Mais le plus grand invité surprise, c'est vous qui nous suivez maintenant. Venez participer à cette conférence. On ne veut pas être des franciliens, hein, pour juste parler français et dire que non, vous savez, dans la vie, il faut faire X, Y, Z. Voilà. Tout connaît dans mobile biko substantiel. C'est que une conférence, tout connaît dans mobile biko na ça dit muntu mubumuntu. Hein, dura ça dit mubumuntu. Ubuntu, voilà. Donc Joe mobile tout connaît. Mais on respecte beaucoup toutes les conférences qui ont trait, par exemple, aux stratégies de marketing, stratégies entrepreneuriales, art oratoire. On respecte beaucoup. Voilà pourquoi on n'a pas voulu aussi entasser que Jeunes Réveillons nous rester dans le même prototype. Nous, on va un peu vers autre chose. Okay. Donc, c'est ça. Par rapport aux guests, le plus grand guest, ce sont les jeunes qui nous suivent et avec eux, nous serons ce 6 juin. Ok. Un dernier mot de la fin et puis... D'accord. Moi, il y a ma sœur qui est tombée follement amoureuse de toi. D'accord. Ou mariée ou bien ou célibataire. Vous savez, c'est ce que je disais avant. C'est pas de la philosophie. Une question. Mais pourquoi est-ce que quand... Non, je réponds à votre question. Je comprends. Bon, soit on prend les questions, on peut prendre. Non, je réponds à votre question par respect pour votre sœur. J'ai beaucoup de respect pour votre sœur. Je l'aime aussi d'ailleurs beaucoup, beaucoup. Oui. Mais ça me surprend déjà quand vous liez ça à marié célibataire. Moi, j'ai une femme, ça fait 10 ans. Je suis marié, ça fait 10 ans. Je suis père. Mais je respecte beaucoup le fait qu'on s'entraîne. Vous voyez? Parce que quand on sera de l'autre côté, hein, dans le monde des essences... On va poser la question. Dans le monde des essences, c'est là où on va comprendre que l'amour que nous avons ici, nous le tronquons souvent. Bon. Je n'ai plus de questions. Le mot de la fin. Non. Okay, vous avez échappé à ma question. Ah, d'accord. Je vous permets quand même. On peut prendre une petite question. Voilà. Nos amis, le frère, les micros sont allumés. On peut... Entre-temps, vous essayez d'échapper sur ma question. Ok. Je vous ai dit les ressentis de ma soeur. Elle est tellement amoureuse de vous. Liso. Ok. Vous mariez, vous couplez. Moi, je suis marié. Ah, vous êtes marié. C'est bon, limite, je veux lui... Mais j'ai connu ça aussi à Kolwezi, pour dire vrai. J'ai connu ça à Kolwezi. Alex, oui, tonton. surtout dans ce Mourassa Bajen. J'ai connu ça à Kolwezi. Bien. À Kolwezi, quand j'étais petit journaliste, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Je faisais le journal du soir. Dans le commentaire, en tout cas, oui, tu vois, beaucoup de gens ils disent « Ah, c'était le meilleur de... Comment ça se passait, c'est que quand on apprend qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais, on m'a amené en surprise dans des fêtes d'anniversaire, chez des gens, je voyais des petites filles comme ça crier « Jérémy !» Tu vois, elle fait ça. Ouais. Je suis habitué à ça. Ça, j'ai connu ça déjà il y a 12 ans, quand j'étais à Kolwezi. Bon, en tout cas, je comprends. Ma soeur, ma soeur... Non, mais beaucoup de respect. Notre soeur, merci beaucoup. Elle est obligée de changer de tendance. Elle doit vous apprécier en tant que frère et le reste. Amen. Elle ne savait pas que vous étiez marié. Merci beaucoup. C'est bon? La question... la famille. Moi, ma question se pose sur l'endroit où va se passer la conférence. Ah, ok. D'ailleurs, l'endroit, nous sommes dans la salle Elika, du côté Golf Lido. Ok. La référence de plusieurs, c'est l'ancienne résidence du feu gouverneur Kazembe, d'heureuse mémoire, sur l'avenue... Roué. D'ailleurs, c'est l'avenue
avenue Loubembe, au numéro 29, avenue Loubembe. Si vous êtes dans la proximité de chez Olga, sur Roué. Ouais. C'est Roué, c'est Kilo. Roué, coin Kilo. Roué, Coin Kilo. Vous demandez seulement la salle Elika. Il y a des motocyclistes, il y a des gens, on va vous orienter. C'est déjà dans la proximité. Avenue Loubembe, ancienne résidence du feu gouverneur d'heureuse mémoire Martin Kazembe. C'est bon. La question? C'est bon, il y a... Sauf quand même, il y a une autre question et puis on va... Non, ça va, c'est bon. Merci de la question. Ouais. La parole m'accordée. Je ne sais pas si le micro, ça donne. Ça va. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que les jeunes aujourd'hui, nous sommes encore qu'au stade du réveil. N'est-ce pas un peu trop ambitieux de parler déjà de plénitude? Et comment est-ce que le jeune qui aura participé à cet événement saura qu'il a atteint cette plénitude? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est ambitieux de parler de la plénitude. Déjà, tout de suite, moi, je pense que ne pas parler de la plénitude, c'est un peu arrogant. C'est rapétir les gens. À mon sens, c'est les animaliser, c'est les chosifier. C'est penser que ces gens-là ne sont pas ouverts d'esprit. Voilà pourquoi on a dit en soi que quand vous voyez déjà un noyau, il y a plusieurs arbres. Quand un enfant est né, il va marcher. Il y a des exceptions, bien sûr, mais les exceptions confirmant la règle. Ouais. Ça veut dire que nous parlons de la plénitude parce que nous croyons déjà que l'homme étant son esprit, tel que nous sommes tous ici, nous avons tous du potentiel. Personne n'est plus que personne. Même seulement nous allons pousser les gens à utiliser toute leur potentialité. Donc c'est vraiment ça. Et vous avez dit comment aider? Comment le jeune qui va participer à cet événement, à la fin, saura qu'il a atteint cette... Ah, d'accord. Il s'agit du dévoilement. Platon parle de la réminiscence, la souvenance de l'âme. C'est que tous ces gens qui vont venir là, il suffit du... Nous serons... C'est aussi de la maïeutique socratique. Ouais. C'est comme, bon, il faut trouver des mots simples. Ouais. C'est comme qui dirait, nous sommes en train d'aider les gens. Tout ce que je ne sais pas. Absolument. On va se présenter à on aide les gens à donner le... Dans la Bible, on parle de donner le sens au Fils de l'homme, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est que les gens qui viennent... D'ailleurs, rassurez-vous, hein, il y a des invités qui connaissent mieux que nous. Hein. Ah oui. Il faut être très sûr. Oui. C'est qu'il y a des gens qui viennent, qui sont déjà très éveillés. Et quand ils viennent, c'est peut-être pour voir ce que nous faisons. Et il y a de ceux-là qui viennent aussi qui sont en phase d'éveil. Et il y a de ceux-là qui viennent qui ne comprennent absolument rien. Alors, comme tout va concourir à l'unité, et pour les éveillés, et pour ceux-là qui savent déjà qu'ils sont en process, et ceux-là qui ne sont pas en process, tout ce qu'on va faire va juste concourir au dévoilement, à la réminiscence. C'est que chacun se rappelle de qui il était avant de venir sur Terre. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais on a compris au fond qu'on a toujours été là. On n'a jamais quitté la Terre depuis sa fondation. Merci beaucoup. Il n'y a pas de meilleure façon de conclure quand on est devant Monsieur Jérémy Yavbank, alias Arkanoulé, et Rélis aussi, hein? Évidemment, oui. Voilà, Rélis qui veut dire Relgal et relié. C'est pas une émission. Dans votre manière de dire, vous dites que ça n'a pas commencé, donc ça n'aura pas de fin. Oui. Il n'y a même pas de manière d'achever ces podcasts. Merci de votre présence. Peut-être un dernier mot. Je vous pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Beaucoup. Je remercie les amis qui nous ont accompagnés ici, Daniel, Dan. Puis Daniel, Dan. Bah mon ami, la famille. Le nom me fuit, mais ça va venir. Gervin, qui ressemble à Rodens. Ouais. Madame, ouais. Mon ami Francis, Abraham, Ace, Lino, Angèle, donc qui est là, Nathan. Mais derrière, il y a beaucoup de monde et tout. Mon ami qui est là, et mon ami qui est là, que j'ai rencontré au Comedy Club. Ouais. C'est que je dis. Gamer, hein. Je dis. Ouais, c'est lui le boss de Luchi Trap. Ah oui, enchanté, mon ami. Ouais. Je remercie beaucoup. La préférée de Madame Divine Bellotti. Ah, enchanté, Madame Divine. Bellotti. Celle qui fait Luchi Trap, vous la connaissez? Oui, évidemment. Bon, je ne connais pas personnellement, mais je connais Luchi Trap. Luchi Trap. Évidemment. Donc, elle est tellement réservée. Ah oui. Lui, là, c'est son préféré. C'est lui qui capte tous les sons. Ah, ok. Allez, finissez quand même pour achever cette émission. Donc, je vous remercie beaucoup. Tous les amis qui m'ont accompagné beaucoup. Et je vous remercie aussi, vous qui nous suivez, de partout, vous nous suivez. Ne pensez pas que tout ce que je dis est vrai. Ne pensez pas que tout ce que je dis est faux.
croyez en vous. Moi, je suis en train de faire ma part. Je ne suis qu'en train de me mouvoir. C'est mon parcours, c'est mon chemin que je suis. Ne me prenez pas pour modèle, pour repère. Vous allez vous perdre. Ah, respect. Fixez-vous sur vous-même. Arrivez à vous mouvoir. Concentrez-vous sur vos objectifs. Si ce que nous disons arrive à vous édifier, c'est une bonne chose. Si ce que nous disons arrive à vous choquer, faites un effort de ne pas vous sentir choqué par les gens. Restez debout, restez en bonne santé, gardez de la bonne humeur, allez vers la réflexion. Il ne faut pas qu'on vous interdise de réfléchir, de vous poser des questions. L'auteur de tout a réponse à tout. Nous vous invitons le 6 juin 2026. Vous l'avez remarqué, notre conférence a sa particularité. Nous échangeons, nous choquons les âmes, nous choquons les esprits. Nous allons vers ce qui est substantiel, ce qui est essentiel, mais en respectant ce qui se passe partout, ce qui va construire votre vie terrestre et votre vie spirituelle. Merci à tous, merci de la considération que vous nous accordez, merci du respect, de l'amour que vous nous donnez, nous en avons grandement besoin. Mes salutations à tout le monde. Merci beaucoup, Arkan Oulé. Merci. Merci à vous. Merci.